présentement avec une partie de l'équipe de Diffusion Mordicus et j'avais envie de revenir avec vous sur la Saint-Jean-Baptiste qui a très bien été. Oui, effectivement, la Saint-Jean-Baptiste qui était un premier test de retour en salle pour les spectacles. On sait que le 22 juin dernier, on a eu la permission d'entrer en salle avec un maximum de 50 spectateurs. Donc, ça nous a permis un peu de faire un test, comment ça allait se comporter. Les gens qui étaient dans la salle, évidemment, c'était les gens du conseil d'administration, ainsi que nos bénévoles. Et c'était Rémi Chassé qui était sur scène. Donc, on voulait vraiment voir comment tout ça allait aller, la réception aussi. Oui. Et au niveau de la télévision communautaire, ben eux aussi, c'était une première expérience parce qu'on a capté le spectacle en direct. C'est près de 300 personnes qui ont regardé ce qu'on appelle un streaming live. Donc, ça fait une première expérience parce qu'on veut évidemment, dans l'été qui s'en vient, on va en parler très, très, très bientôt dans l'entrevue, renouveler cette expérience-là, justement. C'était un spectacle gratuit. Et on voulait vraiment offrir quelque chose en collaboration avec la ville d'Amqui, un spectacle de la Saint-Jean parce que tout était annulé. Et c'était un peu un test finalement, ce spectacle-là, parce que vous aviez un peu en tête de peut-être reproduire des spectacles, refaire la même chose durant l'été. Oui, exactement, parce que c'est selon moi la nouvelle formule qui va être à la mode, je te dirais, pour les prochains 6 mois, peut-être une année, de retransmettre, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir plus que 50 personnes dans les salles, incluant les techniciens et les artistes, ainsi que les employés. Donc, on parle présentement d'une capacité d'accueil de 40 personnes pour le public en général. Donc, on n'aura pas le choix de diffuser justement live des spectacles. Les gens vont pouvoir s'acheter un billet, tout simplement. Je t'annonce officiellement que nous aurons bel et bien le retour des spectacles à la salle Jean Cossette. Ça va être des spectacles très, très, très différents, évidemment, parce qu'on est en mode COVID-19 avec distanciation, évidemment. Donc, ça sera des spectacles qui seront présentés à compter du 25 juillet. On a une programmation qui s'installe. Et est-ce que ça te tente de savoir qui sont les artistes qui vont être là? Vraiment. Donc, c'est tout frais. Je les ai inscrits sur cette feuille. Et je te dirais que juste pour mettre les gens dans le contexte, c'est les spectacles de cet été, c'est un projet laboratoire qui a été un peu préparé, même je dis un peu, qui a été préparé en gros par le ROSEC, qui est le réseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec. On est 35 diffuseurs. De ce laboratoire-là, il y a environ une quinzaine de diffuseurs qui vont y participer. C'est dans le but de documenter comment ça va se passer dans les salles, comment on va faire, comment les artistes vont se sentir, est-ce que les gens vont bien respecter les consignes, est-ce que nous, on va être capable de faire respecter ces consignes-là. Donc, avec le Conseil des arts et lettres du Québec qui a appuyé cette démarche-là et la ministre de la Culture, donc ce qu'on appelle, c'est un laboratoire culturel qu'on va faire cet été, que pour nom, les rencontres essentielles, c'est un beau petit nom en plus. Donc, comme nous, c'est un été presque parfait, bien, on va avoir des shows presque parfaits. Et les artistes, parce que je sais que tout le monde veut savoir qui va être là cet été. On aura Sarah Dufour. Sarah Dufour, ça, c'est une belle surprise. Elle ne sera peut-être pas présentée à la salle Jean Cossette. Peut-être que ça sera un spectacle extérieur, parce qu'on a des collaborations. Ça reste à annoncer. On va l'annoncer éventuellement. Bon. Ensuite, humour. Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, qui est tout à fait excellent. Donc, une partie humour cet été. On va aussi avoir des gens d'un peu de toutes les nations, parce que Natacha Canapé, je ne sais pas si les gens la connaissent, c'est une slameuse, c'est une autochtone, c'est vraiment fantastique. Elle a des livres, elle a des slams, elle a des chansons, donc on va l'accueillir en salle cet été. Geneviève Jaudoin, qui a fait la voix, qui est une voix extraordinaire. On aura aussi le duo Saratoga, qui est vraiment fantastique, qu'on a vu au Salon des mots, qu'on a vu à la Captive, donc ils vont être sur notre scène cet été. On aura le retour d'Annie Villeneuve, qui a fait partie de la petite séduction à la Côte-Saumon il y a très longtemps. Et elle sera sur scène aussi cet été. Les Deux Luxe, duo assez électrique, c'est vraiment fantastique. La chanteuse, elle joue de la guitare électrique, elle est une performeuse incroyable, ça va vraiment être le fun. Et on va se payer un beau trip de blues avec Dan Tyler-Watson à la toute fin de l'été. Dan Tyler-Watson, pour ceux qui la connaissent, qui l'ont déjà vu en spectacle, elle a joué entre autres avec Paul Deslauriers-Ben dans le temps. Donc elle revient avec sa formule. Les formules cet été, c'est des formules duo. Parce qu'on sait, on ne peut pas accueillir plus de musiciens sur scène. Trio maximum, toujours en distanciation évidemment. C'est important de dire aux gens que les artistes ont leur entrée à eux. Ils ne sont jamais en contact avec les gens dans la salle, jamais en contact avec la salle, leur loge, leur salle de bain. Tout ce qu'il faut pour faire le spectacle est vraiment à part de toute la clientèle, puisque les shows cette année
pour ceux qui connaissent les shows de la 4B, vont se faire par l'entrée de la porte 4B exclusivement. Pas mélanger, comme on disait dans l'autre entrevue, il y a un mois, pour pas mélanger aussi comme l'éducation avec la culture. Ben, c'est surtout parce qu'on ne peut pas rentrer par l'autre bord parce qu'il y a énormément de réparations dans la cour présentement. Finalement, ça part. Mais non, c'est ça, parce qu'habituellement, on rentrait par la porte et nous, on avait l'autorisation de notre centre de service, qui est la commission scolaire, pour avoir accès à l'école, parce que présentement, il n'y a pas d'étudiants, évidemment. Oui. Donc là, présentement, ça va se faire par la 4B exclusivement, parce que ça va être une belle ambiance aussi, parce qu'on peut juste entrer 40 personnes dans cette salle-là. Oui, donc c'est plus intime aussi. Ça va être plus intime. Et intime très, très décollé, par exemple, parce que c'est 40 personnes un peu éparpillées dans la salle. Une fois en dedans, oui, très décollé. Ouais. Là, on a 8 spectacles pour cet été. Est-ce qu'il va peut-être en avoir d'autres? Oui, parce que pour faire des spectacles cet été, on devait avoir des règles quand même assez strictes. Et aussi, on avait des exigences au niveau du Conseil des arts et lettres du Québec, okay, qui est un peu le bailleur de fonds pour essayer ces expériences-là. Donc, il voulait qu'on produise des spectacles un peu hors normes, des spectacles à l'extérieur, de la captation comme on a fait à la Saint-Jean-Baptiste. Donc, on est présentement en train de préparer tout ça. On a des partenaires parce que cet été, on est en partenariat avec le musée Matamaja de Cause-Abscal. On devait rayonner dans notre communauté. C'était un mot d'ordre qu'on avait de notre bailleur de fonds. Vous devez rayonner dans votre communauté, vous devez faire des choses différentes. Donc, on va s'associer au Jeudi culturel à Cause-Abscal, qui avait déjà une programmation qui est en train de se préparer. Donc, on va se joindre à eux pour pouvoir faire des shows extérieurs. C'était vraiment une consigne. Si on n'aurait pas présenté des spectacles en extérieur, si on n'avait pas présenté une captation de spectacle, probablement qu'il n'y aurait pas eu de show cet été à Diffusion Mordicus. Parce qu'on est appelé à faire des spectacles très, très, très différents, dans des formules un peu plus éclatées. On nous demande de nous réinventer et c'est exactement ce qu'on va faire. On l'a tellement entendu, ce mot-là. Ouais. Et là, on est chanceux parce que justement, à Cause-Abscal, il y avait déjà une petite programmation préparée. Donc, on a joint les rangs de ça pour leur donner un coup de main. Puis, donc, on va avoir beaucoup de spectacles. Il va y avoir beaucoup de culturels. C'est important de dire aux gens que tout se fait évidemment, dans le respect. Autant à l'extérieur, il va y avoir de la distanciation et on peut le faire de toute façon. Donc, de ce côté-là, au niveau de Cause-Abscal, c'est eux autres qui préparent tout le terrain. Donc, nous, on va être là justement pour accueillir les artistes et passer des bons moments. Parfait. Puis, comment ça va marcher pour les billets? Bien, au niveau des billets, on parle d'une quarantaine de personnes. Donc, il n'y aura plus de vente en ligne sur le site Internet. Tous les billets vont être vendus par téléphone directement ici au bureau de Diffusion Mordicus. Vous allez pouvoir voir là, sur le site Internet, on va annoncer quand même les spectacles et on va annoncer comment faire. Donc, vous allez devoir nous appeler, vous allez devoir payer vos billets. Et ensuite, on va dire, ben écoutez, il reste tant de place, tout simplement, pour le spectacle. Et ça va fonctionner exclusivement comme ça. Pour ce qui est de la captation, il y a certains spectacles qui vont être captés et diffusés cet été plutôt. Donc, les gens vont pouvoir acheter sur le site Internet leur lien pour écouter le spectacle à la maison, avec une bière, le long d'un peu de camp, peu importe. Et c'est important de dire que les spectacles qu'on va présenter cet été, qui seront captés et diffusés, vont être exclusifs à la vallée de la Matapédia. Donc, ça sera géolocalisé pour que seulement les gens de la vallée de la Matapédia puissent acheter un lien pour écouter ce spectacle-là. Donc, évidemment, c'est pas une cachette, c'est pas tout le monde qui est bien équipé pour écouter un show. Des fois, la tablette est pleine de virus ou de PC, mais ça va être aux gens de bien s'équiper justement pour écouter ces spectacles-là. Et pourquoi on le fait seulement pour la Matapédia? C'est pour pas nuire aux autres diffuseurs qui font aussi des spectacles. On veut que ça soit vraiment un produit. C'est ça, on est le diffuseur officiel de la Matapédia, donc on rayonne dans notre coin de pays. Et cet été, on va gâter les gens de la Matapédia. On va pas chez les voisins. Exactement. On va essayer de ne pas justement nuire aux autres diffuseurs. Mais par exemple, je suis à Amqui, j'achète mon billet, j'achète pour avoir un lien pour l'écouter en direct, mais je suis rendue à Rimouski. Ça marche pas parce que c'est géolocalisé. C'est ça, c'est géolocalisé. Donc, c'est assez simple, ça fonctionne avec les adresses IP. Donc, les gens qui vont acheter de l'extérieur pourront pas ouvrir le lien, tout simplement. Et c'est un lien qui ne sera pas partageable non plus. Tu ne pourras pas faire un copier-coller et l'envoyer à un de tes amis. Ils vont fonctionner sur un ordinateur,
chez toi. Donc, tu achètes un lien, tu l'écoutes en famille et c'est ça. Ça permet aussi de ne pas envoyer à la planète le spectacle de l'artiste aussi. Là. Oui. Donc, ça lui permet de garder quand même un secret. Et c'est pour gâter les gens, pour qu'il y ait plus de monde qui vont écouter le spectacle dans la vallée de la Matapédia. Puis, on priorise toujours les membres pour l'achat des billets, je crois. Oui, ben c'est ça l'avantage d'être membre de quelque chose. Donc, si vous êtes membre de Diffusion Mordicus, Karine va vous en parler tantôt de la façon que ça va fonctionner. Donc, il y aura toujours évidemment de la place pour avoir d'autres membres, mais encore là, je le dis, on a seulement 40 billets à vendre. Donc, ça sera sur le système du premier arrivé, premier servi. Donc, on n'aura pas le choix. Parfait. Donc, Karine, c'est toi qui vas m'expliquer les mesures sanitaires qu'il va y avoir quand les gens vont aller voir les spectacles cet été? Oui, bien tout à fait. En fait, on a dû faire tout un protocole sanitaire spécialement pour la salle Jean Cossette. Effectivement, qu'on s'est beaucoup inspiré là, de la trousse qui a été fournie par la CNESST. Et donc, on a vraiment appliqué là, toutes les mesures que l'on connaît tous, mais que je peux redire. Donc, tousser dans son coude, se laver les mains, le port du masque n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé, en fait, pour les déplacements. Parce qu'un coup assis dans la salle, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça, ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Et effectivement, garder nos distances de 2 mètres. Encore là, une fois assis dans la salle, c'est 1,5 mètre actuellement la norme. Donc, tout ça sera mis en place dans la salle. Il y a vraiment des rangées de sièges qui sont complètement vides, laissés vides, volontairement pour garder la distance. Les équipes de bénévoles, tout ça, c'est réduit au maximum. Donc, on va être à peu près 4 pour vous accueillir, tout ça. Il n'y aura plus de billets physiques. Vous allez rentrer, vous allez donner votre nom. Il va y avoir quelqu'un à l'accueil qui va prendre votre nom seulement. Il n'y aura pas de paiement sur place. Vous ne pourrez plus acheter de billets la journée même. Dans le fond, vous allez devoir réserver à l'avance vos billets et payer par carte de crédit, par téléphone. Mais là, je vous dis tout ça, mais ça va tout être sur le site Internet. Ça va être écrit. Ça va être rendu là, vous allez orienter les gens aussi. Oui, ça va se faire naturellement. Là. C'est en train ça. C'est juste aussi pour rassurer les gens que ça va bien se faire cet été s'ils veulent venir voir un spectacle. Exactement. Puis tout est vraiment mis en place pour la sécurité de tous, autant le personnel, les spectateurs, les artistes, l'équipe technique, tout ça. Le ménage est fait de fond en comble après chaque spectacle. Comme Michel le disait aussi, l'entrée des artistes, l'entrée des spectateurs n'est pas la même. Personne ne se croise. On évite vraiment autant que possible les croisements et tout ça. Donc, tout est mis en place, tout est sécuritaire. Oui, parce que comme aussi Michel disait tantôt, on veut pas reculer, on veut avancer, que de plus en plus on puisse déconfiner. Alors, si on veut pas reculer, il faut vraiment, comme tout le monde, essayer d'être le plus prudent possible. Oui. Puis comme Michel disait aussi, on va ouvrir, dans le fond, on va faire une pré-vente aux membres. Oui. Donc, dans les prochains jours, surveillez votre boîte courriel, les membres. On va vous envoyer un beau petit courriel avec toutes les informations sur les spectacles, comment réserver, tout ça. Et pour tout le reste, je vous invite aussi à être à l'affût de notre Facebook, de notre infolette et tout ça pour savoir est-ce qu'il reste des billets disponibles, les captations numériques, si on veut se procurer un lien, comment ça fonctionne. Suivez notre page Facebook, notre site Internet. OK. Donc, les membres, ils vont recevoir un courriel, bien Personnalisé. sûr, personnalisé. Puis après, pour ceux qui sont non-membres, ils vont pouvoir acheter leurs billets qui restent sur le site Internet. L'information va sortir sur le site Internet et sur Facebook. C'est vraiment les moyens de se tenir informés. Parfait. Bon, on vous souhaite un bel été. Puis c'est vraiment des bonnes nouvelles. On est vraiment contents que la culture revienne dans On est la très région. heureux, nous autres aussi. Puis avec le show de la Saint-Jean-Baptiste, on a vu aussi, tu sais, genre, on avait des fois certaines craintes, mais Oui, c'est normal. C'est pas du tout, ça paraît pas qu'on est juste 40, puis c'est très festif quand même, Quand c'est même. vraiment agréable. Fait que c'est un autre feeling, mais c'est vraiment Oui, parce que les agréable. gens aussi sont encore plus heureux d'aller voir un spectacle parce qu'ils ont été confinés, puis ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas vu un, donc j'imagine que. Oui, on les gens sentait doivent vraiment que les gens ils s'étaient ennuyés de venir à la salle Jean Cossette, puis on était bien contents de les recevoir. Fait que, on est bien heureux de cette Oui, décision. bon été.